Vous avez constaté un changement de paradigme concernant les vacances? Tout à fait. Alors, le changement de paradigme, il a déjà commencé l'année dernière. Un été très spécial puisque on pratiquement pas se déplacer à l'étranger ou dans des conditions un peu difficiles. Les conditions de voyage ont été nettement assouplies cet été. Mais néanmoins, ça apparaît très clairement dans les chiffres des statistiques des nuitées de l'hôtellerie du mois d'août, que les Suisses sont encore très largement restés en Suisse pour les vacances d'été. Il y a de très bonnes chances pour que ça se poursuive pour les vacances d'automne puisque notamment les 2 mois de septembre à octobre, on a en Suisse une clientèle qui est très majoritairement suisse et puis aussi européenne. Et qui sont les personnes alors qui passent leurs vacances en Suisse? Alors il y a beaucoup de familles qui sont restées, il y a un grand succès, c'est certainement ce qu'on appelle en termes d'hébergement la para-hôtellerie, notamment les campings et puis les appartements de vacances qui vraiment ont fait le plein, que ce soit l'été dernier ou cet été, même les perspectives étaient vraiment très très bonnes pour cet automne. Et il y a beaucoup de familles aussi qui ont opté pour le camping. Il y a une nouvelle tendance qui est aussi de partir à la découverte de son pays en van, ce qu'on appelle le van life, qui est aussi un peu le staycation du moment qu'on ne franchit pas forcément les frontières de son propre pays. Ce qui est très intéressant, c'est la découverte d'autres régions linguistiques, des régions linguistiques où les Suisses romands, par exemple, avaient avant la pandémie assez peu l'occasion ou l'envie d'aller, comme les Grisons, la Suisse orientale ou la Suisse centrale, où là, véritablement, il y a eu une explosion de la fréquentation et ces régions se sont mises aussi maintenant à faire des efforts, notamment de communication en langue française. Et qu'est-ce qu'on fait en Suisse pendant ces vacances d'automne? L'activité reine, c'est la randonnée. On voit de plus en plus de jeunes adultes qui font de la randonnée, aussi sur plusieurs jours. C'est clair que les possibilités de baignade dans les lacs de montagne sont un petit peu plus réduites quand même en automne, mais on voit aussi qu'il y a un bel essor du vélo électrique et surtout du VTT électrique en montagne qui devient de plus en plus populaire, qui peut tout à fait se pratiquer encore si le temps est beau jusqu'à fin octobre, voire début novembre.